C'est l'une des plus grandes épopées de tous les temps. La guerre de Troie. Un récit vieux de 3000 ans. On a envie de croire que la guerre de Troie a bien eu lieu, et ce pour l'amour d'une femme. En tout cas, il y a lieu de se demander s'il s'agit d'autre chose que d'un mythe. D'un côté, il y a la science, de l'autre, une imagination débridée. La science, justement, a des révélations à nous faire sur la véritable histoire de la guerre de Troie. Il y a des squelettes. Par exemple, nous avons trouvé celui d'une jeune fille de 16 ou 17 ans. La ville a été assiégée et elle a capitulé. Il y a aussi d'autres preuves tangibles. Des tablettes, vestiges d'une civilisation disparue. Une extraordinaire épave et des trésors exhumés sur le site même de Troie. Et c'est là que la science entre en conflit avec le romantisme. Nous allons voir comment la science nous amène plus près que jamais de la vérité concernant l'une de nos histoires les plus classiques. Ces galeries, creusées sous une cité antique du nord-ouest de la Turquie, ont caché pendant des milliers d'années un secret. Un secret qui vient d'être découvert. On voit encore nettement les marques laissées par ceux qui ont creusé ces tunnels. Vous voyez ici les traces de suie des lampes à huile et les marques des burins avec lesquels cette cavité a été creusée. L'archéologue Manfred Korfmann est venu armé d'une nouvelle technique scientifique avec laquelle il espère faire toute la lumière sur ces galeries et révéler une chose que beaucoup ont soupçonnée sans jamais pouvoir en établir la preuve. Sa technique pourrait nous apprendre la vérité cachée derrière un très vieux mythe, l'histoire de la guerre de Troie. C'est une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps. Hélène, la plus belle femme du monde, est l'épouse du roi de Sparte, Ménélas. Un jour, Paris, le prince qui règne sur la magnifique cité de Troie, séduit la belle Hélène et la fait enlever. Pour venger l'honneur de Ménélas, les chefs grecs, sous la conduite d'Agamemnon, roi de Mycène, entreprennent une expédition contre Troie. Une flotte d'1 millier de navires venus des 4 coins de la Grèce prend la mer pour aller assiéger Troie et ramener Hélène. Le siège dure 10 ans. Comme ils ne parviennent pas à se rendre maîtres des hauts murs de la cité troyenne, les Grecs imaginent une ruse. Ils font construire un énorme cheval de bois qu'ils laissent aux portes de Troie. Puis ils feignent de partir. Croyant qu'il s'agit d'une offrande à la déesse Pallas Athéna, les Troyens font entrer ce cheval. Alors, les chefs grecs dissimulés à l'intérieur en sortent et ouvrent les portes de la cité à leurs compatriotes. Troie est alors réduite à néant. Cette histoire a été imaginée par le poète grec Homère il y a près de 3000 ans. Elle est tellement fascinante que pendant plusieurs siècles, on s'est demandé si elle contenait ou non une part de vérité. Un roi avait-il vraiment fait la guerre pour l'amour d'une femme ? Des rois grecs s'étaient vraiment ligués pour mener cette expédition maritime ? Troie avait-elle seulement existé ? Éric Klein, archéologue, a tenté de répondre à ces questions. Y a-t-il une once de vérité dans cette histoire ? Y a-t-il beaucoup plus qu'une simple bataille, un banal conflit qui est devenu une épopée, une légende, une saga ?
Nous devons essayer d'ôter une à une les strates qui recouvrent la vérité, si tant est qu'il y en ait une à découvrir. Les spécialistes s'accordent à dire qu'Homère a écrit son histoire au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais on pense qu'il la situait à une période bien antérieure, à l'âge de bronze. À cette époque, les Égyptiens édifiaient leurs pyramides. Et l'invention des armes en bronze révolutionnait l'art de la guerre. L'histoire de Troie se situerait à la fin de l'âge de bronze, vers 1200 ans avant Jésus-Christ. Une fois l'histoire située dans le temps, il restait aux archéologues à savoir si Troie avait bien existé. La première découverte capitale fut faite par Heinrich Schliemann en 1870. Ce n'était qu'un amateur, mais il avait d'autres qualités. Pour être archéologue, il faut être à la fois compétent et chanceux. Schliemann n'était pas particulièrement talentueux, mais c'est l'archéologue le plus chanceux dont la Terre ait jamais subi les coups de pioche. Schliemann releva dans le livre d'Homère tous les indices géographiques possibles. Il situait la ville de Troie dans le nord-ouest de l'actuelle Turquie et désignait, d'après Schliemann, une colline proche de la côte. Il n'eut pas l'ombre d'une hésitation. Schliemann se rend sur place, loue les services d'une centaine d'ouvriers et fait creuser une énorme tranchée au milieu du site. Et il appelait cela de l'archéologie. À 15 mètres de profondeur, il découvre un palais fortifié et une rampe pavée menant à l'entrée. Il trouva une immense porte de pierre à laquelle menait une grande route, assez large pour que 2 chars puissent y passer de front. Or, c'est un des détails donnés par Homère. Schliemann pensait avoir trouvé la Troie décrite par Homère. Le reste du monde en doutait fortement. Mais il cloua le bec aux sceptiques en faisant dans cette même tranchée une autre découverte époustouflante. Un trésor, des bijoux et des diadèmes en or massif pour couronner la tête de la plus belle femme du monde. Il ne pouvait être l'œuvre que d'une civilisation très riche et très avancée. Il avait trouvé les bijoux, colliers, bracelets, pendants d'oreilles qu'Hélène avait portés. C'était du moins ce qu'il prétendait. Le monde entier fut stupéfié, surtout lorsque Schliemann fit revêtir ses colliers et ses bijoux à son épouse Sophia. Schliemann ressuscitait le mythe. Il était persuadé d'avoir trouvé la légendaire ville de Troie. Et le monde entier ne demandait qu'à le croire. Mais en fait, il s'était lourdement trompé. Un site qui a été habité pendant plusieurs siècles est un vrai casse-tête pour les archéologues.